Alors, parlons des méthodes de procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée PMA ou AMP pour assistance médicale à la procréation consiste à manipuler les spermatozoïdes et ou des ovules pour aboutir à une fécondation et ainsi aider un couple infertile médicalement prouvé à avoir un enfant. Les différentes techniques de procréation médicalement assistée. Nous avons la stimulation ovarienne, l'insémination intra-utérine, la FIV, fécondation in vitro, et la FIV avec ICSI, intracytoplasmic sperm injection, la congélation des embryons. L'infertilité du couple peut être causée par des troubles d'ovulation, environ 32% des cas, des pathologies de type hydrosalpinx, lésions de la trompe le plus souvent consécutives à une infection, ou endométriose entre 11 et 26% des cas, une glaire hostile aux spermatozoïdes dans 4 à 15% des cas. La procréation médicalement assistée est réservée aux couples mariés ou vivant en concubinage. Auparavant, il fallait rester un délai de 2 ans de vie commune pour les concubins. Cette condition est désormais supprimée et n'est pas autorisée aux couples homosexuels. Parlons maintenant des différentes techniques de procréation médicalement assistée. La stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne est utilisée en première intention chez les patientes qui présentent un trouble de l'ovulation. Cette stimulation ovarienne va favoriser l'obtention d'un follicule ovarien mûr qui va permettre le déclenchement ensuite de l'ovulation pour programmer des rapports au moment le plus opportun. Les molécules pour stimulation ovarienne peuvent être administrées par voie orale, mais dans la grande majorité des cas, elles sont dispensées par voie injectable ou subcutanée. La stimulation ovarienne est également utilisée de façon plus ou moins importante pour la réalisation de la fécondation in vitro que la patiente présente ou non des troubles d'ovulation. Elle sera alors couplée à d'autres traitements. Autre méthode, l'insémination intra-utérine. L'insémination intra-utérine est un geste rapide et indolore, ne nécessitant ni anesthésie ni arrêt de travail. Elle est pratiquée avec le sperme du conjoint ou celui d'un tiers donneur anonyme, qui consiste à introduire directement dans la cavité utérine préparation des spermatozoïdes mobiles préalablement triés. L'insémination intra-utérine permet un rapprochement physique des cellules reproductrices au moment de l'ovulation pour optimiser les chances de fécondation. Autre méthode, la fécondation in vitro et la FIV avec l'ICSI. La fécondation in vitro consiste à reproduire au laboratoire les premières étapes du développement embryonnaire qui ont normalement lieu dans la trompe. Après l'obtention des embryons, ils sont transférés dans la cavité utérine de la patiente pour favoriser la croissance des ovules sur chaque ovaire. Une stimulation ovarienne sera nécessaire. Il s'en suivra donc une surveillance par échographie et dosage sanguin d'hormones afin de suivre la croissance des follicules. Les dernières étapes de l'ovulation seront déclenchées par une injection d'HCG et la ponction ovarienne sera programmée lorsque les ovules auront atteint une taille optimale. En cas de qualité insuffisante du sperme de l'homme, le biologiste fera recours à une fécondation assistée ou ICSI. On parle de fécondation avec le ICSI. La fécondation assistée consiste à introduire directement dans chaque ovocyle mûr un spermatozoïde sélectionné. La culture embryonnaire se poursuit ensuite dans les incubateurs dont les paramètres physico-chimiques sont étroitement suivis, température, pH, atmosphère et CO2. Le transfert d'embryon dans l'utérus de la patiente sera réalisé entre le 2e et le 5e jour de développement embryonnaire. Le test de grossesse est réalisé 15 jours après la ponction ovarienne. Autre méthode, la congélation des embryons. Les embryons supplémentaires obtenus sont congelés pour permettre leur réutilisation ultérieurement. Les embryons congelés n'influencent en aucun cas le résultat d'une FIV. Chaque année, le laboratoire envoie un courrier au couple afin de leur demander ce qu'ils souhaitent faire de ces embryons congelés. Quelques possibilités se posent: le maintien, la congélation, la destruction, le don des embryons, la recherche dans un autre couple, souvent d'insuffisance ovarienne ou d'azospermie.